Batata na bamama mbote zenu. Notre sujet du jour s'intitule « Avons-nous une opposition ? Et notre opposition cherche-t-elle le pouvoir ?» Notre sujet du jour s'intitule « Avons-nous une opposition au Congo-Brazzaville ? Et notre opposition cherche-t-elle vraiment le pouvoir ? Cherche-t-elle à chasser Sassou Nguesso ? Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Les trois atouts qui conduisent à la reconduction de Sassou Nguesso à chaque élection présidentielle et le PCT aux législatives et municipales. Pour comprendre cela, un regard plus attentif sur l'ensemble du processus s'impose. Mais dans notre regard, il ne faut pas se focaliser sur les résultats parce qu'ils font apparaître une réalité plus contrastée. Les causes qui sont à l'origine de la reconduction de Sassou Nguesso ne sont-elles pas le manque de la maîtrise de tout le processus électoral par notre opposition? Parce que l'organisation des élections au Congo, depuis l'arrivée de Sassou Nguesso au pouvoir par les armes, est marquée par le manque de contrôle total du processus électoral par l'opposition au système soutenu par la France-Afrique. Et trois atouts conduisent quasi mécaniquement à la reconduction du pouvoir en place. Premièrement, il y a l'absence d'une commission électorale indépendante pour piloter le processus électoral qui est contrôlé par le pouvoir sortant, par Sassou. Oui, l'organisation des élections au Congo, depuis que Sassou est revenu au pouvoir par les armes, est toujours contrôlée par Sassou, donc le pouvoir sortant. Et cela n'est indépendante que de nom. Le deuxième atout est l'accès privilégié de Sassou aux moyens d'État, aux médias audiovisuels. Et vous avez aussi l'allégeance de toute l'administration de l'État. Le troisième atout est le contrôle du recensement préélectoral. Ce recensement est souvent bâclé. Ce recensement est fait par le pouvoir. L'opposition ne cherche même pas à intégrer le processus. À chaque élection, par exemple, à la veille de l'élection de 2016, lorsqu'on faisait le recensement, j'ai souvenance que Mathias Nzo avait appelé au boycott du recensement. Vous voyez, donc,
le recensement, le recensement est bâclé. Appuyé lui-même, ce recensement s'appuie sur un état civil défaillant, où l'on trouve beaucoup d'étrangers, notamment des Congolais de la RDC, beaucoup des Rwandais, beaucoup des Béninois, des Sénégalais, des gens qui viennent d'Afrique de l'Ouest pour venir voter. Ce recensement a toujours abouti à définir un corps électoral de près de 2 millions. En 2016, il y avait près de 2 millions d'électeurs. Curieusement, le Nord il y avait plus d'électeurs au Nord qu'au Sud. Toutefois, ce contrôle de l'état civil et du recensement préélectoral et donc de l'attribution des cartes d'électeurs permet de minorer le poids des zones acquises à l'opposition. Par exemple, on fait le tout pour que le pool ne vote pas. On fait le tout. On impose une guerre. On met un cheval de Troie dans le pool. On démotive les ressortissants du pool d'aller voter. Ceux qui sont à Brazzaville, quand ils regardent leur département d'origine et quand ils voient ce qui se passe là-bas, nombreux déclinent l'offre même d'aller voter, d'aller se recenser. Actuellement, le général Mokoko est en prison. On démotive les gens de Makwa d'aller voter, d'aller se recenser. Et c'est ce qui s'est passé pendant les législatives. Le département de Poul, il n'y a pas eu des élections législatives. Les députés ont été nommés. Donc, on minore, même comme ils ont la maîtrise des listes électorales, dès qu'ils constatent que beaucoup de gens ne se sont pas recensés, ne sont pas partis chercher les cartes d'électeurs, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont fabriquer des cartes d'électeurs qui vont distribuer aux électeurs fictifs, notamment aux étrangers, et qui vont aller voter dans ces zones. Donc vous voyez, donc qu'est-ce qui se passe? On minore le poids des électeurs dans les zones acquises à l'opposition. Et on est un peu généreux dans la distribution des cartes dans les zones votant pour le pouvoir en place. Donc nous opposons au régime les Mathias Nzon, les Mounari, les Paulé Makaya, les Parfait Kolela. Ils ne se battent pas pour le contrôle et la maîtrise d'une commission électorale indépendante, de recensement, de la distribution des cartes. Donc ils sont là pour accompagner Sassou Nguesso. Parce qu'une opposition digne devait se battre pour ça. Si vous n'avez pas des électeurs inscrits sur la liste électorale, mais comment vous pouvez gagner? Vous n'avez pas gagné. Lorsque les opposants au régime exagèrent en dénonçant les fraudes à l'issue du scrutin, par exemple en 2016, mais ils font rigoler. Ils font rigoler. Parce que sans prendre les griefs de l'opposition en compte, les observateurs électoraux de l'Union africaine, de l'Union européenne, et même des ONG, qu'est-ce qu'ils disent? Ils constatent certes des dysfonctionnements, il y a des bureaux de vote qui ouvrent en retard, il manque des bulletins de vote, par exemple à Pointe-Noire, on avait constaté ça, mais ils disent que, ils concluent que cela ne remet pas en cause les résultats sortis des urnes. Parce que vous n'avez pas des gens sur les listes électorales.
vous n'avez pas des gens sur liste électorale. Déjà, les gens n'ont pas de pièce d'identité. Les gens ne sont pas inscrits sur les listes électorales. Comment vous pouvez aller aux élections comme ça? J'ai souvenance, quand moi je faisais le brevet, le BMG, le BPC à l'époque, on appelait au BMG, j'avais, toute ma vie, je n'ai jamais eu de carte d'identité au Congo. La première fois que j'ai eu une pièce d'identité, c'était une attestation d'une année, parce que je faisais l'examen. Et quand je préparais le baccalauréat. Mais sinon, en dehors de ça, beaucoup de gens n'ont pas de pièce d'identité. Donc j'ai vécu autour de moi, là où j'ai vécu, beaucoup de gens n'avaient pas de pièce d'identité. Ça m'arrive parfois, quand je veux faire un don à quelqu'un au pays, je demande, il n'a pas de pièce d'identité. Je dis, mais combien ça coûte? 5 000. Mais pourquoi vous ne l'avez pas? Oh, c'est compliqué, pour avoir ça, il faut se lever tôt, faire ça. Vous voyez ce qui se passe? L'opposition ne se bat pas pour que ces gens-là puissent avoir une pièce d'identité. Parce que pour aller s'inscrire sur la liste électorale, on demande une pièce d'identité. Ces gens-là n'ont pas de pièce d'identité. Pendant la guerre, ils ont détruit des états civils, à Congo, surtout dans le Poul, tout a été détruit. Donc c'est des gens qui se retrouvent sans pièce d'identité. L'opposition ne se bat pas pour que ces gens aient des pièces d'identité. Mais comment vous pouvez prétendre faire une opposition? Comment vous pouvez prétendre participer ou soit chasser le pouvoir de Sassou Nguesso qui est là? Parce que vous ne maîtrisez rien, vous ne cherchez même pas à maîtriser. Vous ne cherchez même pas à maîtriser le processus électoral. Vous ne cherchez même pas à maîtriser. Donc imaginez, le malheur du Congo, c'est notre opposition. Nous n'avons pas eu une opposition. Et notre opposition ne cherche pas à maîtriser ou à contrôler les trois atouts qui conduisent à la reconduction de Sassou Nguesso. Mécaniquement, hein, ça se fait. Parce qu'en fait, Sassou Nguesso est convaincu, ou soit de l'opposition. L'opposition travaille pour le pouvoir. Parce que si c'était vraiment une opposition, l'opposition devait se battre pour maîtriser et contrôler le processus électoral. Quand on parle du processus électoral, comment voulez-vous notre opposition ne maîtrise pas la commission électorale indépendante? Elle n'est même pas là-bas. La commission électorale n'est que de nom, n'est qu'indépendante de nom. Parce que c'est le ministère de l'Intérieur qui maîtrise. Un gouvernement qui a fait faillite, un gouvernement qui a entraîné la banqueroute au pays, un gouvernement qui est incapable de gérer un pays, ben, ne peut pas gérer le processus électoral. L'absence d'une commission électorale indépendante s'est montrée catastrophique en matière d'organisation des élections. Donc là, nous avons là une occasion pour demander aux Nations Unies, on le prend à témoin, pour demander même à la France, pour demander même à l'Union européenne, la mise en place d'une commission électorale indépendante au Congo. On ne peut plus laisser le gouvernement qui a entraîné la banqueroute économique au pays à organiser des élections. Parce qu'on a en mémoire tous 2016. C'était le chaos total. C'était le chaos total. C'était le chaos. Donc là, on ne doit plus... Le jour de l'élection, c'est une formalité pour Sassou Nguesso. Donc il faut déjà maîtriser tout le processus. Donc attention. Nous devons contrôler le recensement préélectoral. Parce que souvent ce recensement-là est bâclé. Parce que ce recensement s'appuie sur un état civil
déficient. Parce que ce recensement incorpore dans les listes électorales des étrangers, des Rwandais, des Congolais de la RDC, des Béninois, des Sénégalais. Ce recensement a toujours abouti à définir un corps électoral fictif. Fictif. Et vous voyez, on a eu la surprise. Le Nord est plus peuplé. Donc il y a plus d'électeurs au Nord qu'au Sud. Donc nous devons chercher d'abord à contrôler le recensement, la mise en place d'une commission électorale indépendante. On ne peut plus laisser le gouvernement organiser seul ces élections. Donc il faut se battre, même s'il a modifié la Constitution. Dans la Constitution actuelle, il n'est plus question d'une commission électorale indépendante, mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Le général Mokoko est en prison pour des problèmes, pour un contentieux électoral. Hein. Donc, nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour qu'il y ait une commission électorale indépendante. Pour que dans la commission, ce ne soit plus le gouvernement sortant qui organise les élections. Monsieur Mboulou ne peut plus organiser les élections. On a vu qu'est-ce qui se passe. Donc, l'opposition doit maîtriser ce processus. Premièrement, nous venons de dire la mise en place d'une commission électorale indépendante. Deuxièmement, nous venons de le dire et nous avons cité, l'opposition doit se battre. L'opposition doit se battre pour l'accès de tous aux moyens d'État, les médias audiovisuels, pour que l'administration soit neutre en période électorale. Le contrôle du recensement. Donc il faut qu'il y ait l'ouverture, qu'il y ait une commission qui va faire le recensement. Donc il faut qu'il y ait l'opposition, la société civile, les membres du gouvernement, pour qu'il y ait plus de transparence. Donc l'opposition doit se battre pour ça. Notre opposition ne se bat pas. On a l'impression que notre opposition roule pour le pouvoir. C'est ça qui gêne, c'est ça. Nous n'avons pas une opposition. Donc voilà, nous lançons un appel à tous les Congolais. Lorsqu'on parle de recensement, d'y aller. D'y aller. Parce que quelqu'un qui n'est pas sur la liste électorale ne vote pas. C'est comme un militaire sans fusil. Vous devez vous inscrire sur les listes électorales. Ça doit être automatique. Vous devez faire de la carte d'électeur une pièce d'identité. Vous devez avoir tous la carte d'électeur. Parce que c'est ça qui change. Imaginez le jour de vote, vous n'êtes pas déplacé pour aller vous inscrire et eux, ils sont malins. Ils constatent que, par exemple, là-bas, Congo, il y a, disons, 500 000 ou 300 000 habitants. Sur les 300 000, il y a seulement 50 qui sont inscrits sur la liste électorale. Mais ils vont faire des cartes d'électeurs qui vont donner aux gens qui viendront en coaster venir voter. C'est ce qui se passe. C'est vous, le pouvoir, c'est vous. Cette opposition. Ne comptez plus sur cette opposition. Si vous voulez changer les choses, allez vous inscrire sur les listes électorales. Déjà, ça va changer. Si vous voulez changer les choses, allez chercher des pièces d'identité. Si vous voulez changer les choses, là, on demandera une commission électorale indépendante. On ne peut plus laisser l'organisation des élections être pilotée par le ministère de l'Intérieur. Donc, il faut qu'il y ait une commission neutre, parce que le ministère de l'Intérieur fait partie du gouvernement sortant. Voilà, il faut une commission neutre qui va organiser des élections. Parce qu'on n'a pas confiance à ce gouvernement qui a entraîné la banqueroute. Voilà un peu ce qu'on pouvait dire
nous n'avons pas une opposition. Nous avons des travailleurs de Sassou Nguesso. C'est une opposition en trompe-l'œil parce que notre opposition ne se bat pas. Personne ne demande, par exemple, la mise en place d'une commission électorale indépendante. Personne ne dit on ne veut plus que les élections soient pilotées par le ministère de l'Intérieur, par Mbourou, par le gouvernement sortant. Personne ne demande l'accès de tous aux médias. Personne ne demande qu'il y ait une commission qui va faire le recensement. Qu'on ouvre l'opposition. L'opposition n'appelle pas cela. Mais moi, j'ai souvenance que Mathias Nzon, pendant qu'on avait ouvert le recensement pour les élections de 2016, Mathias Nzon, je l'ai entendu, moi, dire de boycotter le processus électoral. La preuve, il n'a pas été candidat. Il critiquait le général Mokoko. Et là, maintenant, on a entendu qu'il a fait une conférence de presse pour dire quoi? Ce traître-là. Ce traître. C'est des gens qui finiront mal. Ces gens-là finiront mal. Parce qu'une fois si Sassou part, ceux-là, ils vont disparaître avec lui. Parce qu'ils n'ont pas rendu service à la nation. Ils créent une sorte que quand il y a des élections, vous le verrez sortir. UDC frocade, machin, tout ça. Des menteurs comme ça. Ils abusent le peuple. C'est pas normal. Avons-nous une opposition? Je dis non. L'opposition congolaise se bat réellement pour chasser Sassou. Je dis non. Ce n'est pas une opposition. Ça, c'est des membres de la majorité présidentielle. Mais le peuple doit se battre. Le peuple doit être sur la liste électorale du nord au sud. Les gens de Makwa doivent avoir des cartes d'électeurs. Allez vous recenser. Si vous voulez venger le général Mokoko, ce n'est pas en refusant de s'inscrire sur la liste électorale que nous allons le faire. Si les gens du Poul veulent obtenir, par exemple, l'indemnisation des victimes, des sinistrés, tout ça, la réparation du département, c'est en allant s'inscrire sur la liste électorale. C'est ça. Le pouvoir, c'est le résultat sorti des urnes. C'est ça le pouvoir. C'est rien d'autre. Voilà ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Prochainement, nous allons parler du dialogue qu'on veut et pourquoi. Merci, au revoir et à bientôt, comme nous venons de le dire.